Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va tenter de refaire du The Weeknd, enfin plus particulièrement l'instrumental de son dernier single Sacrifice. C'est peut-être un de mes titres préférés de son dernier album, sûrement parce qu'il reprend les codes musicaux de ce que faisait le roi de la pop à l'époque. En tout cas, ça va être un sacré challenge parce que la prod originale de Sacrifice a été composée par 4 compositeurs, The Weeknd lui-même, Max Martin, Oscar Walter et Swedish House Mafia. A l'inverse, moi dans cette vidéo je serai tout seul et j'ai aucune idée de comment ils ont bien pu composer cette prod, donc souhaitez-moi bonne chance, on est parti avec les mélodies. Alors dans un premier temps, j'ai remarqué que la mélodie principale, qui est en fait un riff de guitare, est composée de 4 notes qui sont répétées en boucle. Alors juste avant de lancer le pattern de guitare que je viens de composer, quelques informations sur le projet. Ici on est en 122 BPM et la tonalité ici on est en Si mineur. Donc maintenant je vous fais écouter le pattern de guitare sans effet, ça donne ça. Bon, peut-être que ce preset vous fait rigoler, mais en attendant, moi j'ai aucune info de ce qu'ils ont utilisé pour pouvoir faire ce riff de guitare aussi puissant et envoûtant. Donc je suis parti avec ce preset de guitare Les Paul et après j'ai rajouté des effets. Donc pour aller dans les effets, c'est simple, j'ai adressé ma guitare à un mixeur et puis ici j'ai mis tous ces effets là. Donc j'ai mis un petit peu de saturation, j'ai ouvert un petit guitar rig où par exemple ici j'ai mis de la compression ainsi que plein de petits effets pour épaissir cette guitare et lui donner plus d'espace. Et donc du coup si on écoute avec la saturation et guitar rig, ça donne ça. Sans effet, avec. Maintenant j'ai rajouté un petit décapitator, un petit EQ, Shaperbox pour avoir cet effet sidechain, je l'ai mis dans un wider pour l'élargir au maximum, j'ai mis un petit Pro Q3 pour contrôler justement les basses fréquences pour pouvoir faire une différence comme on le verra par la suite entre l'introduction et le pré-refrain, et du coup tous les effets ça donne ça. Sans effet. Ça a rien à voir. Ok, alors maintenant qu'on a une guitare qui se rapproche plus ou moins de la réalité, d'un point de vue mélodique, on peut entendre un piano qui joue des accords plaqués au niveau du pré-refrain et ça donne ça. Alors comment j'ai fait ça? Pour le piano du pré-refrain, j'ai tout simplement pris le La Custom C7 Bright, donc brillant. Donc déjà par défaut, c'est une couleur qui sonne plus brillant. Tout de suite, c'est une sonorité plus brillante. Comme je ne le trouvais pas assez brillant pour moi, j'ai rajouté quelques petits effets. Donc là, il s'appelle piano brillant. J'ai rajouté un petit peu de haute fréquence avec cet EQ. Et donc du coup, ça donne ça. Sans. Avec. J'ai rajouté un petit compresseur pour piano, une petite reverb. Et j'ai élargi à fond avec le preset wider. Franchement, celui-là, il est vraiment sympa. Et donc du coup, avec tous les effets, ça donne ça. Sans effet. Avec effet. Il est plus ambiant et moins agressif, et donc du coup, ça va mieux avec la prod. Maintenant, on va clôturer ce chapitre sur les mélodies avec les synthétiseurs. C'est un petit peu la marque de fabrique de The Weeknd, il aime bien utiliser des synthés vintage, des synthés de l'époque, notamment pour les refrains, et donc du coup, c'est ce qui se passe dans cette mélodie, et c'est maintenant. Alors pour les synthétiseurs, pour le pré-refrain, c'est des accords plaqués qui durent toute la mesure, donc il y en a 4, et pour retrouver cette sonorité vintage, j'ai tout simplement pris des claviers vintage. Donc le premier, dans Analog Lab, j'ai pris le Open Juno 6, qui est un synthé mythique de l'époque. Ensuite j'ai pris le Open OBXA et j'ai aussi layeré avec un preset de chez Flex qui est le théâtre années 80. On écoute que le Juno. Avec celui-là. Théâtre des années 80. Celui-là je l'aimais bien parce que ça donnait un côté céleste au pattern et donc du coup si on écoutait les trois en même temps. On mixe tout ça avec un petit EQ, un petit flangus, un flanger pour faire l'effet de transition comme on verra tout à l'heure, une petite reverb pour encore plus espacer, un petit wider et puis cette fois-ci un petit shaperbox pour donner ce côté sidechain pompage. Si on écoute tout ça donne ça. Sans effet. Maintenant.
on voit tout de suite que c'est plus adapté pour un pré-refrain, on attend quelque chose derrière le refrain. Alors comme on vient de le dire et comme on peut voir que le synthé au niveau du pré-refrain, eh bien c'est des accords plaqués. Et puis après au gros refrain à partir de la mesure 33, eh bien on peut voir que on retrouve le rythme du piano qu'on a fait tout de suite avant dans le pré-refrain entre les deux couplets. Donc si maintenant on fait la transition entre le synthé pré-refrain avec le synthé refrain qui reprend le rythme du piano, tout superposé, on obtient ça. Voilà, maintenant je pense qu'on a fait le tour concernant les mélodies, maintenant on peut passer à la basse. Comme on vient de le dire, une des caractéristiques de The Weeknd, c'est d'utiliser des synthés vintage, des basses analogiques, etc. Et ça tombe bien, pour faire notre ligne de basse analogique, j'ai reçu à Noël ce petit bijou signé Arturia, le Microfreak. Avec son look de clavier MIDI sans touche, se cache un vrai synthétiseur, capable, quand on le branche à une carte son en prise jack, de produire du son. L'avantage d'avoir un synthétiseur comme le Microfreak, c'est qu'avec son oscillateur numérique, ses filtres analogiques et ses différentes techniques de synthèse qu'il embarque, on peut créer nos propres sonorités et la qualité est juste dingue. Dans notre cas, vous l'aurez compris, on va faire toutes les basses avec le Microfreak et le son n'en sera que meilleur. Alors pour faire cette ligne de basse au niveau du pré-refrain, on va prendre le preset numéro 210 qui est une basse dans mon Microfreak et puis on va jouer les root notes de la progression d'accords qui est faite avec les synthés juste ici. Donc cette fois-ci, ça fait. Maintenant j'ai l'impression qu'elle dure un peu trop longtemps, donc je vais diminuer le sustain, le decay je vais le raccourcir un tout petit peu, augmenter l'attaque, enfin diminuer l'attaque plutôt, et donc du coup ça maintenant ça fait. On a quand même une sacrée basse là. Maintenant je mixe cette basse avec un petit décapitator ainsi qu'un petit EQ, donc sans les effets ça donne ça. Avec les effets. Elle est encore plus énervée. Maintenant, on écoute ce que ça donne avec le synthé qu'on a fait juste avant. Voilà pour la base du pré-refrain. Maintenant, la base pour le refrain, c'est le même preset. J'ai peut-être réduit un petit peu le sustain pour la rendre encore plus courte. Et cette fois-ci, ça suit toujours les root notes en suivant le rythme. Et les notes, c'est si, la, sol. Donc ça fait. Et voilà, on a composé toutes les lignes de base de la prod, il n'y en a pas sur les couplets, et maintenant on peut passer au drum. Ok, alors au début de la vidéo, je vous ai dit que ce morceau me faisait penser à Michael Jackson, peut-être parce qu'il y a une rythmique très basique et très utilisée par Michael Jackson, c'est le kick-clap, où par exemple le Charleston joue toutes les croches. Donc pour refaire la rythmique du morceau Sacrifice, j'ai téléchargé des batteries avec des sonorités qui ressemblent un petit peu à du Michael Jackson, et je vous montre ça tout de suite. Alors concernant mes deux patterns de drum, il y a drum 1 qui est joué pendant les couplets, et drum 2 qui est joué pendant les refrains. La seule différence entre les deux, c'est juste une snare qui est rajoutée, et un layer de snare aussi. Donc du coup, si je vous fais écouter drum 1, et ben ça donne ça, donc j'ai utilisé un kick, un open hat qui joue en même temps que le kick, une fois tous les deux temps, une snare comme ça, qui est layerée, voilà, et encore celle-là, ainsi qu'un hat enlevé qui joue à contre-temps et qui permet de rajouter du mouvement. Donc si je vous fais écouter que le pattern numéro 1, ça donne ça. Maintenant, le pattern numéro 2, la seule différence c'est que je rajoute cette snare qui est plus punchy, celle-là. Et donc du coup, si je mets que les snares ensemble, comme ça vous voyez bien. Voilà pour les patterns de drum. Maintenant, comme vous l'avez peut-être remarqué, dans l'introduction et dans les couplets, il y a une petite basse, là celle qui est en rouge, et qui va faire un petit rythme justement de basse et qui va accélérer justement ces drums. Et donc du coup, je l'ai fait au Microfreak, j'ai pris le preset numéro 37. Maintenant, le rythme de cette basse est joué uniquement sur la fondamentale, le Si. La basse, elle est beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aigu, donc je vais jouer sur le filtre analogique, le cut-off, et je vais descendre. Voilà. Je joue ce rythme, et puis du coup, si on écoute que la basse, ça donne ça. Et avec tout le reste, ça donne ça. Je vous conseille d'avoir un casque pour bien l'entendre, mais c'est subtil, mais ça rajoute un groove supplémentaire.
Ok, alors cette partie n'est pas des moindres, parce que rajouter des effets, rajouter des textures va nous permettre dans un premier temps de se rapprocher de la prod originale, mais aussi annoncer les différentes parties de la prod. Alors maintenant on a tous les éléments mélodiques et percussifs de notre prod, maintenant il faut rajouter tout ce qui est effets et textures pour pouvoir se rapprocher le plus de la réalité. Maintenant si on écoute dans la prod originale le refrain, on entend un petit violon en arrière-plan. Une note tenue aiguë. Donc nous, pour refaire cette note tenue, on va prendre le preset 183 dans le micro Freak, on va jouer ça à l'octave du dessus, et puis on va jouer un Si, qui est la tonalité du morceau. Et on a cette note tenue au violon. Maintenant, pour amener toutes les différentes parties, intro, couplet, pré-refrain, couplet, j'ai mis des petits risers partout. Ici encore, pour amener cette fois-ci les pré-refrains et les refrains, j'ai mis un petit fil, une descente de batterie, donc ça donne ça. Pareil. Et comme ça ne suffisait pas pour ramener le refrain, j'ai fabriqué mon propre riser, ma propre montée. Donc ce que j'ai fait, c'est comme j'adore mon micro Freak, j'ai pris le preset 106 et j'ai joué cette note. Et je me suis amusé à jouer avec le cut-off pour justement enregistrer cette montée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué ma note et j'ai monté doucement. Et voilà comment j'ai créé mon petit riser. Maintenant, si on écoute la transition entre le pré-refrain et le gros refrain, ça donne ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les éléments de cette prod. J'ai fait des automations pour équilibrer les volumes en fonction des différentes parties. Et puis après plus de 10 heures de travail sur ce projet, on peut écouter le résultat. Voilà les artistes, j'espère que vous avez apprécié le résultat final. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu aurais rajouté quelque chose, enlevé quelque chose? Pour tous les artistes en or, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne, à coût de moins de 5 € par mois, vous retrouverez ce projet en .flp, comme ça vous pouvez l'ouvrir directement dans votre FL Studio et voir comment j'ai mixé tout ça plus en détail. Vous pourrez également télécharger mon pack de fichiers MIDI qui concentre les patterns de drum les plus populaires prêts à glisser-déposer dans votre logiciel, ainsi qu'un bon de réduction de 40% utilisable sur tous les produits de mon site Music Pro. Sachez que vous pouvez devenir un artiste en or à n'importe quel moment et vous désinscrire à n'importe quel moment, c'est sans engagement. L'objectif est bien de soutenir les projets de la chaîne et sachez qu'à chaque fois j'essaie de vous mettre bien. En décembre par exemple, tous les artistes en or ont reçu la FX Collection 2 d'Arturia d'une valeur de 400 €, donc c'est un très bon investissement, demandez-leur. Bref, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo, c'était Enjoy, salut!